Bien dans son job, on va parler aujourd'hui de loisirs, c'est important aussi de se détendre et de s'amuser le week-end ou la semaine. Et on va parler du parc Astérix et on accueille Yamina Boussif. Bonjour Yamina. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, responsable RH du parc Astérix. Il y a Astérix d'ailleurs qui passe en ce moment au cinéma. Vous êtes venu nous parler d'un programme de recrutement, j'allais dire c'est presque un marronnier parce que chaque année, le parc ferme ses portes. Et puis, il faut évidemment lancer dès janvier le programme de recrutement. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous cherchez CDD, CDI, j'ai vu qu'il y avait des intermittents du spectacle parce qu'il y a aussi évidemment de l'animation. Comment ça se passe, une campagne de recrutement pour le parc Astérix, très concrètement? Alors, vous l'expliquez, le parc ferme chaque année, généralement en début d'année. La saison se termine et le parc réouvre au mois d'avril. On a un petit temps d'arrêt et puis c'est le temps de préparer. On nettoie, on prépare, on a plein de projets de développement sur lesquels on travaille aussi pendant cette période-là. Et puis, on lance dès mi-janvier la campagne de recrutement pour l'ouverture du parc. Donc, cette année, nous avons à peu près 2000 postes à pourvoir, 2000 postes qui seront à pourvoir dès l'ouverture et puis sur les semaines qui suivent. Et dans plus de 200 métiers, puisque au parc Astérix, on a une grande diversité de métiers. Donc, on va recruter aussi bien en CDI, on a de nombreuses opportunités dans le cadre de contrats à durée indéterminée, mais aussi des profils saisonniers et intermittents tels que vous l'aviez évoqué. Commençons par les CDI, parce que les saisonniers, on voit, c'est l'hôtellerie, c'est l'accueil du public. J'ai vu que vous faisiez un gros effort d'ailleurs en augmentant le nombre de collaborateurs pour être encore plus disponible pour le public. Mais pour les métiers CDI, c'est quoi? C'est les métiers techniques, c'est la réparation, c'est de la mécanique, c'est quoi concrètement? Alors, c'est principalement dans nos fonctions support. On pense au marketing, on pense à des fonctions de finance, de ressources humaines. Les métiers de la maintenance également, qui travaillent énormément, même parc fermé. Donc du coup, on a besoin de renforcer nos équipes. Mais on va aussi retrouver dans des fonctions un peu plus opérationnelles, telles que les attractions, la restauration, l'hôtellerie, des postes à pourvoir en CDI également. Les CDD, on l'entend, c'est des profils de personnes qui, comme on dit, font les saisons. La saison démarre au parc et je vais y travailler pour 6 mois. C'est l'accueil, c'est du service, c'est quoi les profils de poste que vous recherchez? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de tensions sur ces métiers. Tout à fait. Alors, ce sont des contrats de 6 mois et plus, puisqu'on a une saison qui s'étale sur 10 mois, donc du coup, on a des opportunités. Avril, janvier. Avril, début janvier, tout à fait. C'est ça. Oui. Et donc, du coup, on va recruter dans différents métiers. Vous citiez, on a les métiers de l'accueil, des attractions. On a parlé de l'hôtellerie, restauration. On recherche aussi sur des métiers spécifiques tels que la maintenance, des chargés de réservation, des personnes également dans des fonctions de ressources humaines. Donc, on a un panel très large de métiers, même dans nos profils saisonniers. Quand le parc ouvrira, je crois que c'est le 18 avril. Le 8 avril. Le 8 avril. Combien de personnes travailleront sur le site? Parce que c'est une très grande entreprise, le parc Astérix. Tout à fait, on sera à peu près 1700 personnes présentes sur le site, avec à peu près 400 personnes en CDI et le complément, du coup, en contrat saisonnier. D'accord, donc on est à 2000, donc au total, il n'y a pas 2000 personnes recrutées sur le site? Si, puisque les personnes vont continuer à arriver progressivement. D'accord, c'est au fil de l'eau. Tout à fait. C'est quoi la grosse tension pour vous? Parce que vous dites le 8, il faut ouvrir, il faut que les postes soient pourvus, mais quels sont les postes sur lesquels vous dites on ne peut pas transiger, il faut que tous ces postes-là soient pourvus? La volonté, c'est que tous soient pourvus parce que forcément, la qualité d'accueil et de service en dépendra. Là, on rencontre des tensions assez spécifiques. Ce n'est pas propre au parc Astérix, mais plutôt de manière générale, ça va être les métiers de l'hôtellerie-restauration et les métiers de la maintenance. D'accord. Et là, sur lequel vous faites un effort. Alors, vous venez, on parlait à la télévision, vous annoncez cette campagne. Alors, il n'y a pas 2000 recrutements, il faut être honnête. Vous avez commencé en janvier, donc vous avez moins de 2000. Plus de 2000 postes à pourvoir. Là, aujourd'hui, au moment où on se parle, Yamina, on a combien là? Il doit nous rester à peu près 700 à 800 postes à pourvoir. D'accord. Donc encore beaucoup d'opportunités. Encore beaucoup. On fait comment? On va sur l'onglet... Alors, on va sur le site recrutement.parcastérix.fr directement. L'ensemble des offres sont consultables et les candidats peuvent y postuler. Et puis, on va aussi organiser des job dating dans la continuité du forum emploi qu'on a organisé début février pour pouvoir présenter tous les métiers et accueillir en direct les candidats. Deux questions qui sont liées d'ailleurs à ces métiers. Je pense au métier du ski parce que Astérix, c'est la compagnie des Alpes et elles ont des problématiques aussi dans les stations de ski. C'est le logement de ceux qui arrivent en CDD parce que souvent on vous dit mais moi j'habite à 100 km, même si Astérix n'est pas très loin de Paris, mais quand même. Et puis il y a la formation. Les gens viennent vous voir et disent mais j'aimerais bien mais je ne suis pas formé. Comment ça se passe? Alors sur le point du logement, on essaye
essaye au maximum de pouvoir accompagner dans des démarches de recherche de logement. Aujourd'hui, le parc ne propose pas de logement, mais c'est un vrai sujet de réflexion et quelque chose... c'est un enjeu, hein. Oui, tout à fait. Et on en a bien conscience. C'est un sujet sur lequel on commence à travailler pour pouvoir mettre des choses en place dans un futur très proche. Et puis la formation. Alors, on a la particularité au parc Astérix de ne pas, sur la majorité de nos postes en tout cas, ne pas chercher de technicité et d'expérience particulière. Donc, on va plutôt s'attarder sur la personnalité du candidat, ses envies, sa posture. Et puis, à partir de là, on va mettre en place des dispositifs de formation qui sont soit internes, soit des dispositifs qui sont un peu plus structurants encore et qui permettent d'accéder à une certification ou un diplôme à la fin. Donc, c'est les soft skills, c'est l'attitude, parce que vous avez une grande partie de vos collaborateurs qui sont au contact du public. Est-ce que vous apportez une attention particulière? Parce que je rentre dans un parc d'attractions avec mes enfants, c'est d'abord la qualité de l'accueil qui va faire. Alors, il y a les attractions, évidemment, et les surprises, j'imagine qu'il y en aura, mais c'est d'abord les gens que je rencontre sur le parc qui m'accueillent. Tout à fait, et ça, on en est convaincus. C'est pour ça que notre recrutement n'est pas basé sur la technicité métier et de l'expérience, mais plutôt sur des attitudes et une personnalité. On va rechercher des personnes qui soient ouvertes, motivées, qui soient de bonne humeur, ça c'est important aussi dans nos métiers, qui aient le sourire et qui aient vraiment envie de mettre toute leur énergie au service des visiteurs pour qu'ils passent un bon moment. C'est quoi le profil, le portrait robot de celle ou de celui qui va venir travailler chez vous? C'est un étudiant qui se fait une année de césure? C'est un demandeur d'emploi qui change de voie? C'est quoi les profils? Alors c'est très varié. On n'a pas de portrait robot type. Plutôt des personnes en début de saison qui vont être demandeurs d'emploi, qui vont chercher plutôt un contrat plus long. Et puis on va avoir sur les périodes des week-ends, des ponts, des vacances scolaires, beaucoup d'étudiants également qui vont venir rejoindre les équipes. Oui, parce que ça, c'est les équivalents temps plein. C'est-à-dire que ces étudiants viennent travailler 2 jours pour remplacer les équipes de CDI fixe. On est d'accord? Alors nous, ils vont plutôt venir sur des durées quand même plus longues. Ça va être des contrats qui peuvent aller aussi jusqu'à 8 à 10 mois. Mais ils ne travailleront que les week-ends et les vacances scolaires. Merci Yamina Boussif, vous êtes en plein boom, comme on dit, de recrutement. Parc Astérix, allez sur l'onglet, puis il y aura cet événement dont vous parliez tout à l'heure. Il sera où? C'est quand? Les job dating se dérouleront au parc, les dates sont en train d'être fixées, seront communiquées très prochainement sur début mars. Bon, mais vous aurez des job dating, et en plus vous verrez in situ à quoi ressemble le parc si vous n'y êtes pas allé. Merci de nous avoir rendu visite, et puis bonne chance évidemment pour l'ouverture le 8 avril prochain. On tourne d'une page, on fait du droit comme chaque semaine, smart et réglo. On accueille Étienne Pujol et il nous parle bien des règles de la CNIL concernant les données personnelles. Bah oui, dans le cadre des recrutements, on capte beaucoup de données personnelles et il y a des règles très strictes et on en parle. C'est smart et réglo.